c'est David. Bon, aujourd'hui on est à Tokyo, pas loin du temple d'Asakusa et aujourd'hui c'est jour de fête, jour de Matsuri, fête traditionnelle japonaise. Je vous emmène au Sanja Matsuri, l'un des plus gros festivals de Tokyo. Non seulement parce que c'est beau, mais aussi parce qu'on peut y croiser plein de yakuza et ça c'est rare. Allez, c'est parti. Je vous aurais bien fait une petite visite du temple de Sensoji, autrement appelé le temple de la tatane géante. Non, c'est pas vrai, il s'appelle pas du tout comme ça. Bref, j'ai pas le temps pour la visite du temple parce qu'on est là pour le Sanja Matsuri, même si bien sûr ce festival est complètement lié à l'histoire de ce temple. Sanja, San ça veut dire 3, c'est parce que ce Matsuri est en l'honneur des 3 personnes qui sont à l'origine de la fondation de ce temple et qui sont devenus ensuite des divinités. Et donc tous les habitants du quartier se rassemblent et ils vont trimballer plein de chars portables, des mikoshi. Mais moi je suis là surtout parce qu'au Sanja Matsuri, on peut croiser des yakuza. Donc on va aller se promener un peu partout, aller voir les mikoshi et surtout essayer de suivre un char avec des yakuza. Ah très bien, il y en a un qui est posé. Donc je vais quand même prendre 2 minutes pour vous montrer précisément ce que c'est un mikoshi. Parce que donc dans ce Matsuri, à peu près, il y en a une centaine, parce qu'il y a 44 sous-quartiers de Asakusa et chacun, ils ont leur mikoshi. Donc un mikoshi, en fait, c'est une reproduction d'un temple en version portable. Et surtout, c'est un objet sacré parce que c'est censé contenir une divinité à l'intérieur. C'est pour ça qu'on promène en fait le mikoshi, en fait, c'est pour purifier spirituellement le quartier. Et c'est super beau, vous voyez là, il y a un torii, une porte spirituelle, il y a plein de dorures. Au sommet, c'est un oiseau, un phénix. C'est très beau, par contre c'est très lourd aussi, c'est pour ça qu'ils les portent sur ces gros morceaux de bois. Ça pèse plusieurs centaines de kilos, les plus gros pèsent même plus d'1 tonne. C'est pour ça qu'ils sont des dizaines pour le porter. Eh bah putain, j'ai pas choisi le mikoshi à la conduite la plus souple. Je sais pas si c'est parce que c'est des membres de la pègre qui le conduisent, mais c'était violent. J'ai bien cru que j'allais me faire piétiner. Ça tourne pas complètement fluide, c'est vraiment par à coup comme ça. Et d'un coup, tout le monde se met à gueuler. On a l'impression qu'on va se faire écrabouiller. Et bon, il y a quand même une sorte de pilote, un mec avec des lunettes de soleil à l'ancienne. Le pilote, on dirait, qui sort tout droit d'un film de Takeshi Kitano. Et donc là pour l'instant on a fait le tour du temple principal d'Asakusa et là ça va repartir. Et ben quand je vois la tête des gens qui transportent, je vous garantis qu'ils font pas semblant, ils suent comme des bœufs. Et en fait ça gueule beaucoup, pas seulement pour se donner de l'énergie, mais aussi parce que c'est la tradition en fait, il faut transporter le mikoshi énergiquement pour honorer encore plus les divinités qui sont dedans. Ah là c'est l'heure du ravitaillement et évidemment Japon, pays où l'alcool est le plus accepté socialement, même au ravitaillement, les 3/4 des trucs c'est de la picole, de la bière, du lemon sour. Voilà, ça au moins ça va leur mettre un peu d'énergie pour porter les mikoshi. C'est quand même assez surnaturel comme scène, il y a tous les touristes, tous les gens qui peuvent prendre des photos des yakuza et des yakuzettes et ils se prêtent complètement au jeu, ils tapent des poses et tout. Il n'y a vraiment que dans ce Matsuri qu'on peut voir ça quoi. En plus là comme ils ont beaucoup marché, il fait chaud donc ils se sont déshabillés et du coup on peut voir des yakuza et des yakuzettes en petite tenue, notamment le slip traditionnel qui s'appelle un fundoshi pour les mecs et on peut admirer ce qu'on appelle un ilezumi. On n'appelle pas ça un tatou c'est ça, un truc d'étranger, mais eux ils appellent ça ilezumi et ils sont magnifiques, ça part toutes les épaules, devant, tout le dos, c'est magnifique. Alors je vais vous dire la vérité, j'ai quand même essayé de demander s'il n'y avait pas moyen d'avoir une petite interview avec un yakuza.
Mais ça n'a pas été possible, hein. J'ai demandé à un japonais et aussi à un étranger parce qu'aujourd'hui il y avait plein d'étrangers tatoués de la tête aux pieds. C'était impressionnant. Il y en avait qui venaient de Hollande, d'Italie. Mais bon, c'est pareil, ils ont refusé. En même temps, hein, je peux les comprendre. Hein. Si j'étais Yakuza, j'aurais pas forcément envie de donner des interviews. Et dans ce Matsuri, ben, autant on peut les prendre en photo sans problème, les filmer. Par contre, effectivement, avoir une discussion face cam, genre alors, ça marche bien la prostitution ces jours-ci? Ça non. Du coup, j'en profite pour vous dire quelques mots moi-même sur le fonctionnement de la mafia au Japon. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai des origines d'Italie du Sud, en Calabre, et je connais un petit peu le fonctionnement de la mafia calabraise par exemple, et c'est très différent par rapport au Japon. En Italie du Sud, c'est la loi du silence la plus absolue, personne ne dit rien, les mafieux, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. Ici, c'est assez différent, hein, et notamment depuis une loi de 1992, si je ne me trompe pas, à peu près tous les Yakuza sont recensés entre guillemets, donc c'est très facile de savoir où ils sont, combien ils sont. Et par exemple, en 2016, ils étaient exactement 39 100, parce que la plupart d'entre eux agissent sous le couvert soit d'une société, soit d'une association complètement légale. Donc ça, c'est la façade. Et je pense que ça, c'est vraiment le seul pays au monde dans lequel ça marche comme ça. Et pourtant, ils font des activités tout aussi cheloues, hein. Que ce soit les Yakuza ou les mafieux d'Italie, c'est pareil, hein. Ils brassent tous dans la prostitution, les jeux d'argent, le trafic de drogue, etc., etc. Bien, je suis fatigué aussi, donc je me pose un peu pour la conclusion. Alors, je tiens à dire un truc très important. Non, je ne voulais pas du tout faire l'apologie ni des Yakuza, ni des mafieux, ni du crime organisé. Je voulais simplement vous montrer ce Matsuri qui est vraiment extraordinaire au vrai sens du terme, parce qu'il n'y a que dans ce Matsuri qu'un jour par an, on peut voir autant de mafieux japonais réunis au même endroit et les prendre en photo. Et à part ça, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des commentaires, à poser des likes et surtout à vous abonner à la chaîne. Os